Donc bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Deux dates importantes, deux réactions à l'actualité, puisque les grands médias sont principalement tournés vers le conflit israélo-palestinien. Une chose très importante, la COP28, un tournant décisif pour respecter l'accord de Paris. La COP28 se tiendra à Dubaï du 28 novembre au 14 décembre. Alors la COP28, vous allez voir pourquoi je vous parle de la COP28, ça concerne directement une décision importante qui va se prendre au Parlement européen mardi 21 novembre, c'est lié. La COP28, elle a des objectifs pour essayer d'améliorer l'accord de Paris, passer au pas de géant à la COP28. Même avec des efforts accrus de la part de certains pays, le rapport souligne la nécessité d'actions bien plus importantes. Il faut passer de la politique des petits pas au pas de géant à la COP28, déclare Simon Stiell, secrétaire exécutif de l'ONU Climat, dans un message vidéo accompagnant la sortie du rapport. Les gouvernements doivent non seulement se mettre d'accord sur les mesures climatiques plus strictes qui seront prises, mais aussi commencer à montrer exactement comment les mettre en œuvre. Donc c'est la COP28 pour le climat, pour essayer d'améliorer au niveau climatique. Donc au niveau climatique, c'est lié au commerce, c'est lié aux activités humaines, c'est lié aux activités agricoles. Et il faut savoir que le 21, notamment, pas qu'agricole, mais agricole via les transports. Le 21 novembre, les députés européens, le Parlement européen doit se prononcer sur un accord de libre-échange qui était dans les tuyaux déjà depuis quelque temps, voilà, un accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Le Conseil adopte la décision relative à la signature d'un accord de libre-échange. Donc cet accord de libre-échange, pour libéraliser le commerce, le vote va bien avoir lieu le mardi 21. De quoi s'agit-il ? L'Union européenne est le troisième partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande. Les échanges bilatéraux de marchandises entre les deux partenaires n'ont cessé d'augmenter ces dernières années pour atteindre près de 9,1 milliards d'euros sur l'année 2022. Dans l'entrée en vigueur, les échanges bilatéraux devraient connaître une progression pouvant atteindre jusqu'à 30%. Grâce à cet accord, les exportations annuelles de l'Union européenne étant susceptibles d'augmenter d'un montant pouvant aller jusqu'à 4,5 milliards d'euros. Voilà la progression qu'il pourrait y avoir. Les investissements de l'Union européenne en Nouvelle-Zélande pourraient, quant à eux, connaître une progression pouvant atteindre jusqu'à 80%. Parce qu'en fait, on est peu implantés, nous, nos entreprises, en Nouvelle-Zélande. L'accord pourra permettre aux entreprises donc de l'Union européenne d'économiser quelques 140 millions par an de droits de douane dès la première année. Alors, ça va concerner quoi ? Alors, le texte dit éliminer tous les droits de douane, application aux principales exportations de l'UE vers la Nouvelle-Zélande, comme la viande porcine, le vin, les mousseux, les chocolats, les confiseries et les biscuits. Ouvrir le marché des services néo-zélandais dans des domaines clés tels que les services financiers, les télécommunications, le transport maritime et les services de livraison. Donc c'est un accord de libre-échange qui va mettre en compétition, comme d'habitude, les individus. Nous, on va avoir une industrie de services qui va rentrer là-bas. Et en contrepartie, comme vous l'avez connu par le passé, eh bien, en boomerang, ils vont nous envoyer des produits agricoles. Donc, dans les arguments, ils parlent de protéger près de 2000 vins et spiritueux. Alors là-dedans, il y a le champagne, voilà, pour l'Union européenne, etc., etc. 163 produits traditionnels, les olives, voilà. Donc, il y a tout un argumentaire pour dire que ça serait encadré, qu'il y aura la clause miroir pour faire avaler la couleuvre. Donc moi je dis, et je suis clair et net et ferme par rapport à cet accord de libre-échange,
on sait où ça nous a mené, et je vais vous donner du concret, parce que l'avantage, c'est qu'on peut avoir du concret, parce que des traités de libre-échange, il y en a déjà eu plein, et on peut faire un arrêt sur image, comme il y a dans certaines émissions télé, et arrêt sur image, ça permet de remonter 10, 15, 20, 30 ans en arrière, et on peut dresser un bilan. Donc le ministre de l'Agriculture, lui, et de la Souveraineté Alimentaire, je vous lis ce qu'il a dit, c'est écrit tout dans la première phrase. L'ouverture de marchés dans les pays tiers offre des débouchés supplémentaires aux filières et constitue un relais de croissance important et donc une source de revenus pour les agriculteurs. Le gouvernement est donc favorable aux accords de libre-échange et au commerce. Voilà. Bien sûr, comme tous les gouvernements. Alors je précise, tous les gouvernements, qu'ils aient été UMP, républicains, lorsqu'il y a eu la gauche, pluriel ou autre, ils ont toujours signé les accords de libre-échange. On sait où ça nous a conduit. Ça nous a conduit qu'avant l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun, on avait 9,100 millions de brebis, à peine 9,100 millions, mais presque 9,100 millions de brebis en France. Aujourd'hui, on en a 4,2 millions. Donc, je n'ai pas besoin de vous en dire davantage. J'ai pris l'exemple du mouton. Ça fera pareil sur le reste. Vous voyez le ratio. Le ratio, il est que sur certaines pièces de mouton, dans les magasins, nous, on est capable de les vendre autour de 23 € le kilo, arrivés dans le magasin. Et eux, sur certains morceaux, ils sont capables de les envoyer à moins de 10 €. 9,90 € pour être précis, rendu dans le magasin. Donc vous voyez de quoi on parle. Donc les accords de libre-échange, matière première, le loup néo-zélandais est dans la bergerie. Le loup est dans la bergerie à travers ces accords de libre-échange. Ça sera vrai pour le reste. Ça sera vrai pour la viande bovine ou pour tout ce qui nous enverront. Ça ne sera pas vrai que pour les moutons. J'ai pris l'exemple des moutons parce que c'est le plus facile à démontrer, puisque quand le Commonwealth est arrivé, à partir des années 80, tous les gens qui ont fait du mouton, ils le savent, parce que malheureusement, une grande partie de ces gens-là se sont suicidés. Et on sait pourquoi ils se sont suicidés. Donc, je reprends un bout d'article pour appuyer ce que je vous dis. Depuis, le loup néo-zélandais est dans la bergerie. Les barrières douanières de l'Union européenne se sont ouvertes, prêtes à accueillir 228 000 tonnes de carcasses d'ovins au tournant des années 2000. Vous voyez, ça déjà là, ça s'est accéléré, là. Ça avait démarré avant. Nouveau coup dedans dans les mollets des éleveurs européens. Bon. Donc ça, en parallèle, la part de la viande congelée a fondu, passant de 90% des volumes à 10% au profit de la viande fraîche, ou presque, du vieux faux frais, conservé à 2 degrés, avec l'injection d'azote liquide et livré après une navigation de 10 à 12 semaines. Arrivé à bon port, l'agneau du bout du monde se négocie à 9,90 € le kilo contre 23 € son homologue français. Ça, c'est le prix arrivé dans les magasins. Donc voilà la COP28 en complet décalage avec cet accord de libre-échange qui, j'espère, ne sera pas ratifié, car là, on est à 19 000 km des frontières de la France pour aller en Nouvelle-Zélande. Donc, vous voyez de quoi on parle. D'où l'intérêt de sortir du libre-échange et d'aller, comme on le prône, un certain nombre de souverainistes, contre tous les gouvernements précédents qui ont validé les accords de libre-échange, et ce gouvernement-là, qui veut faire pareil que les gouvernements précédents, valider les accords de libre-échange, il faut aller vers la coopération entre les États. Pourquoi la coopération entre les États? Parce que dans le cas de la coopération, nous, bien sûr, il faut qu'on remonte les prix chez les producteurs pour qu'ils puissent vivre dignement,
Nous, on produit ce qu'on est capable de produire et on ne serait pas passé de un peu plus de 9 millions de têtes à 4 200 000 têtes s'il n'y avait pas eu le Commonwealth, l'Irlande et tout ça, qui a tué les producteurs de moutons. Et ça sera pareil dans les autres productions. Donc nous, on produit ce qu'on est capable de produire, on récompense les gens, on les rémunère dignement, on les respecte, parce que les agriculteurs, c'est des êtres humains, et puis ils font vivre un tissu rural et toute une économie autour d'eux, s'ils arrivent à gagner leur vie. Et après, si on n'est pas capable de produire la totalité de nos besoins, le reste, bien sûr, on peut l'importer, de Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs, mais au coût de production du pays, et non pas sur la base de la théorie de Ricardo des coûts comparatifs. Donc effectivement, je confirme, je persiste et signe, nous avons des élus qui n'ont toujours rien compris, soit ils n'ont rien compris, soit ils sont là pour trahir le peuple français et détruire les emplois. Et vous remarquerez que certains ont commencé à faire des manifestations, des manœuvres syndicales, parce que des élections se préparent, et ils mettent les panneaux à l'envers, à l'entrée des villages, en disant « on marche sur la tête ». Alors, nos élus européens, Madame von der Leyen, marche sur la tête, soit elle marche sur la tête, soit elle défend les intérêts des trusts financiers, ce qui n'est pas la même chose. Marche sur la tête. Mais quand on dit on marche sur la tête, tout le monde ne marche pas sur la tête. Il y en a, ils ont la tête bien droite, en ligne avec le réseau économique financiarisé. Je veux parler du groupe Avril, qui est présent depuis un moment sur tous les continents. Et lorsqu'il a acheté pour 74 millions d'euros le groupe Carefoot Group, l'entreprise familiale britannique, qui a des liens via le Commonwealth en Nouvelle-Zélande, puisque la Nouvelle-Zélande est une ancienne colonie anglaise, eux, ils n'ont pas attendu les accords de libre-échange. Ils vont dire qu'ils sont contre, mais ils font tout l'inverse. Et puis sachez que ceux peut-être qui vont voter, qui vont être pour cet accord de libre-échange, qui vont signer cet accord de libre-échange, peut-être qu'en récompense, ils voyageront dans des avions. Il y a un avion de 34 places en Nouvelle-Zélande, il y a une ligne aérienne qui appartient à une filiale de la FNSEA, qui s'appelle InVivo, et qui travaille avec le vignoble qui est rendu là-bas, le groupe Cordier, qui vend du vin dans les avions. Alors peut-être que Madame von der Leyen, peut-être que nos dirigeants syndicaux, nos élus, Marc Fesneau et tous les gens qui ont passé dans les gouvernements successifs vont voyager dans cet avion 34 places et vont goûter du vin du groupe Cordier sur le dos des agriculteurs français et européens, en assassinant les producteurs de viande, de moutons, etc., etc. Parce qu'il y aura du kiwi, il y aura un tas de choses qui vont nous envoyer. Voilà. Donc, ça continue, on l'a pourtant dit et répété, la seule solution de ramener de la valeur ajoutée dans nos pays et de respecter les gens dignement à travers des salaires pour les paysans. Si les paysans sont rémunérés, ils rémunéreront les salariés qu'ils embauchent et ça créera des emplois sur la filière. Mais si on fait un accord de libre-échange tel que celui-là, déséquilibré, un agriculteur européen ne peut pas produire au coût d'un agriculteur néo-zélandais. C'est impossible, rien que de par le climat. C'est absolument impossible. C'est suicidaire. Donc, je constate que ça a été fait à partir des années 80, quand le Commonwealth est rentré dans l'Union européenne, dans le commerce européen. C'est là que ça fait beaucoup de dégâts à l'époque. Tous les producteurs s'en rappellent. On n'en a pas tiré les leçons, on n'en a pas tiré les enseignements. On continue à remettre un accord de libre-échange qui certes profitera peut-être à quelques entreprises françaises, quelques grosses entreprises françaises qui vont pénétrer sur le marché néo-zélandais, mais à quel prix? À quel prix au niveau humain? Quelle est la balance? Quel est le ratio économique gagnant-gagnant? Il n'y en a pas. Parce qu'on détruit les emplois chez nous et on réduit les gens à l'extrême pauvreté dans nos campagnes, en travaillant. Les agriculteurs, producteurs, mis en compétition avec la Nouvelle-Zélande, depuis très longtemps,
sont au RSA ou à la prime d'activité. Donc bravo le libre-échange, bravo le commerce international. Ça consiste à faire des échanges pour appauvrir les gens. Donc, soyons vigilants, réfléchissons bien, restons soudés, surtout ayons de la mémoire, car les gens qui proposent ces traités de libre-échange-là, ils sont identifiés. Les républicains par le passé les ont toujours cautionnés, comme la République en marche. Alors maintenant, il est vrai que quand il y a des campagnes électorales, certains font diversion, ils font semblant de dire qu'ils sont contre ces accords, mais si vous allez voir ce qu'ils ont fait par le passé, ils ont toujours défendu les accords de libre-échange. Donc, revenons vers un autre modèle économique, la souveraineté entre les États pour protéger les peuples. Et en l'occurrence, pour nous, protéger le peuple français, les agriculteurs et pas que les agriculteurs, les travailleurs de ce pays qui méritent vivent dignement. Je vous remercie, bonne réflexion et à bientôt, le combat continue.